Chers amis Cérestaines et Cérestins, nous voilà donc réunis, comme chaque année, pour cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux aux Cérestins. C'est, pour la municipalité, le plaisir de partager un moment avec vous, d'échanger ensemble, de se retrouver pour un moment convivial, même si ce type de rencontre ne manque pas à Céreste. C'est aussi, pour les élus que nous sommes, l'occasion de prendre compte de l'action menée, d'expliquer les difficultés rencontrées et de tracer les grandes lignes de ce qui se profile pour les mois et années à venir. Je tiens bien entendu à remercier pour la présence parmi nous ce soir M. Bernard de Flessel, notre député, et désormais vice-président du conseil régional, en retard car il a une cérémonie de vœux au corps consulaire à la région, donc on attend d'un moment à l'autre. M. Patrick Boré, maire de La Ciotat et premier vice-président du conseil départemental, ainsi que son épouse. Merci Nadine pour ta présence ce soir. Danielle Milon, maire de Cassis, vice-présidente du conseil départemental et présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme. Jean-Pierre Georgie. Jean-Pierre Georgie, maire de Carnoux-en-Provence. Jérôme Orjas, maire de Roquefort-la-Bédoule, représenté ce soir par son premier adjoint, Daniel Bussière. Bernard Destro, maire de Cuges-les-Pins. Mireille Benedetti, conseillère régionale. Richard Mangin, premier adjoint de Gémenos, qui représente ce soir mon ami Roland Giberti, momentanément immobilisé depuis qu'il a tenté de jouer au foot avec une bordure de trottoir. Monsieur Léon Mournon, représentant Monsieur Gérard Gazet, maire de Bagne, les adjoints, conseillers municipaux des communes voisines, ainsi que l'ensemble des autorités civiles, militaires et religieuses. « 2015 est derrière nous. Elle aura été une année tragique et douloureuse au niveau national. Tant de morts, tant de haine. Les barbares qui nous ont visés n'ont réussi qu'une chose, nous rappeler, leur rappeler, que nous sommes un peuple vaillant et déterminé, que nos forces de police et de gendarmerie, nos pompiers, nos personnels médicaux et nos militaires ont été exemplaires dans l'accomplissement de leur mission. Que la France n'est pas fragile ni vulnérable. Que ces malades ne le seront pas bien longtemps, car nous les terrasserons. La République a été attaquée, mais elle a su, à cette occasion, faire la preuve de sa force et de son unité. Parlons maintenant de Céreste. Élue en 2014, l'équipe qui m'entoure ne ménage pas ses efforts pour répondre à vos attentes, suivant ainsi les perspectives inscrites dans le programme sur la base duquel vous nous avez désignés par vos suffrages. Nous avions alors de l'ambition pour Céreste. C'était même le nom de notre liste. Cette ambition, au fil des mois, s'est vue amplifiée et confortée par de la confiance. Confiance en la population, qui comprend les contraintes qui sont les nôtres. Confiance en nos bénévoles associatifs, toujours disponibles et qui s'investissent sans compter. Confiance en fait, en notre capacité à mettre en œuvre ce pourquoi nous avons été élus, et ce, avec un seul objectif, le bien-être des Cérestins dans un environnement préservé. Cette année 2015 qui vient de s'écouler aura donc été une année de transition. Après les premières actions symboliques mises en place en 2014, voulant incarner le fait que cette nouvelle équipe était toujours plus impliquée dans la gestion communale,
Et avant que certaines réalisations demandant plus de temps soient installées dans les mois et années à venir, l'année 2015 a été un temps de travail intense, parfois ingrat, parce que peu visible, ce qu'on appelle en France le temps administratif. Pêche aux subventions, réorganisation administrative, montage de dossiers, rencontre avec nos partenaires. Toutes ces actions essentielles et vitales pour le bon fonctionnement de la machine municipale sont, croyez-le, extrêmement accaparantes, mais constituent un passage obligé pour que l'action menée le soit dans les meilleures conditions, tant sur le plan du respect de la réglementation que de l'efficacité. C'est dans cet esprit que M. Laurent Marie, nouveau directeur général des services, a pris ses fonctions l'automne. Qu'un audit des services municipaux a été réalisé par le Centre départemental de gestion et qu'un nouvel organigramme a été établi, rendant l'action municipale plus lisible, tant par les agents que par la population. Mais rassurez-vous, et vous avez bien sûr pu le constater au quotidien, 2015 ne se limite pas à ce travail de l'ombre. Elle aura été aussi une belle année de réalisation. Des réalisations pour nos enfants d'abord. Les travaux du centre de loisirs sont enfin achevés, permettant, une fois que nous disposerons de l'agrément nécessaire, encore un délai administratif, de proposer à nos enfants d'évoluer chaque vacances dans un cadre exceptionnel. Le nombre de places en crèche a été augmenté afin de donner aux parents actifs le confort nécessaire à la sérénité de leur vie familiale. Des travaux ont été réalisés dans les écoles pendant les vacances, apportant aux élèves confort, sécurité et bien-être. Des réalisations pour notre sécurité ensuite. Le dispositif Voisins vigilants, acteurs responsables et citoyens, a été mis en place, regroupant plus de 200 foyers cérestins. De nombreux aménagements de sécurité routière ont été réalisés aux zones 30, d'Odane. De même, les travaux en cours du nouveau rond-point des Peupliers ont été engagés grâce à la communauté urbaine et son président Guy Tessier, représenté ce soir par Amandine Deslandes, son chef de cabinet, et que je remercie. Ces travaux seront achevés début mars, soit près de 2 mois avant la date annoncée initialement, réduisant d'autant la gêne, et en particulier pour les riverains. Le programme de vidéoprotection a été renforcé, des éclairages LED sont progressivement installés dans les zones les plus fréquentées. Une convention a été signée avec les gendarmes, permettant que des renforts soient présents et visibles pendant l'été pour notre sécurité. Des réalisations aussi pour notre environnement. 10 hectares ont été débroussaillés dans le secteur du télégraphe et de nouvelles barrières ont été installées pour mieux contrôler l'accès au massif. Céreste a été commune pilote de la communauté urbaine pour la réalisation de bandes de sécurité débroussaillées de part et d'autre des voies de circulation, car un environnement protégé est un environnement préservé. Le comité des feux de forêt s'est vu doté d'un nouveau véhicule 4x4 qui sera livré dans les prochains jours. J'en profite pour saluer l'action désintéressée menée par tous les bénévoles du CCFF. J'y associe, bien entendu, le capitaine Philippe Serre, commandant le centre de secours de La Ciotat Céreste, ainsi que tous les pompiers qui interviennent sur notre territoire. Une première phase importante de mise en discrétion des réseaux a été enclenchée. Ces travaux lourds ne sont pas, comme il l'indique, particulièrement visibles. Nous illustrons ici le fait que l'action menée peut être coûteuse, discrète, mais réellement efficace. Le vallon de la Chilière bénéficiait d'une première tranche de travaux de nettoyage et de débroussaillement avant que son aménagement soit engagé cette année. Des conteneurs enterrés ont été installés par la communauté urbaine devant la salle polyvalente. Céreste, en tant que commune enquêtée, a fait connaître par écrit au commissaire enquêteur son opposition au rejet des boues rouges au large de La Ciotat. Des conventions ont été signées avec un apiculteur et un berger afin que leur activité contribue sur notre commune
à la préservation de notre écosystème. La prochaine étape sera celle du rucher école que nous souhaitons créer en collaboration avec la commune de La Ciotat. Enfin, des réalisations pour l'animation de la commune. Le premier trail de Céreste a été organisé au printemps, rencontrant un vif succès avec plus de 300 participants courant dans nos collines. Le carnaval vénitien a été également apprécié de tous pour sa première édition, mêlant couleurs et mystère. La montée historique de Céreste a revu le jour après 30 ans d'interruption, nous donnant l'occasion de renouer avec une tradition injustement interrompue. Un point info-tourisme a été mis en place cet été dans la salle du Moulin, où près de 1800 visiteurs ont été accueillis en seulement 2 mois. Je tiens à cette occasion à remercier particulièrement Daniel Milon, qui, en tant que présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme, nous a beaucoup aidé dans cette démarche. Merci Daniel. Enfin, le marché des producteurs a été instauré tous les mardis après-midi, favorisant ainsi la vie au cœur du village, à la sortie de l'école ou en rentrant du travail. Toutes ces réalisations ont vu le jour par la volonté et l'ambition de la commune, mais aussi, notamment en ce qui concerne les animations que nous venons d'évoquer, grâce à la participation intense de bénévoles évoluant au sein d'associations actives, dévouées à leur commune, maillon essentiel de la vie locale. Le comité des fêtes en est une, et non des moindres. Merci à tous ses membres et à son président, Frédéric Dimaggio. La participation de la population est pour nous primordiale, à quelque niveau que ce soit, tant au niveau des manifestations qu'à celui des réunions d'information que nous avons organisées. Je pense notamment à celles relatives aux conditions de circulation intéressant le lotissement de la Granette, ou encore la réunion d'information sur le dispositif Voisins Vigilants qui a rassemblé plus de 400 personnes. En 2016, nous mènerons d'autres réunions de ce type, notamment pour évoquer ensemble la question de la circulation dans la voie romaine. À Céreste, nous jouons collectif. L'animation de la commune, c'est aussi le soutien apporté aux commerçants avec les moyens dont nous disposons. Vous le savez, la commune fait prioritairement travailler les fournisseurs cérestins et par ailleurs, l'animation, à travers toutes les fêtes organisées, a aussi vocation à favoriser l'activité de nos commerces de proximité. Nous nous attellerons en 2016 à la mise en place d'une signalétique appropriée et continuerons notre combat pour obtenir de la part de partenaires privés l'installation d'un distributeur de billets. Nos nombreuses démarches sur ce point n'ont hélas pas pu aboutir. Bien que la commune soit prête à y contribuer financièrement, l'argument qui nous est opposé par les organismes bancaires, eux seuls décideurs, est celui du manque de rentabilité d'un tel équipement, ajoutant qu'il existe pour les commerçants des solutions alternatives comme le paiement électronique sans contact. Nous ne nous avouons pas vaincus et ne cesserons pas de nous battre pour obtenir ce distributeur parce qu'il est, selon nous, totalement légitime. Toutes les réalisations que nous avons évoquées existent malgré, et il faut le souligner, un très net désengagement de l'État envers l'ensemble des collectivités territoriales. Dans notre commune, alors même que l'État, lui, continue de creuser son déficit, sans pour autant mettre en œuvre les véritables réformes qui s'imposent, et ce ne sont pas mes amis maires ici présents qui me contrediront. Qu'il est facile de reporter sur les acteurs de proximité que nous sommes l'ensemble des maux dont souffre notre société, sans pour autant nous donner les moyens d'agir. Entre 2014 et 2017, le montant de la dotation forfaitaire que nous verse l'État aura baissé de 45%, représentant ainsi chaque année 10% de pertes sèches concernant les recettes non fiscales de la commune. Dans le même temps, qu'il s'agisse de la sécurité ou de la réforme des rythmes scolaires, la commune est confrontée à de nouvelles dépenses du fait, au mieux, du désengagement de l'État, au pire, des injonctions qui nous sont faites par ce gouvernement.
Céreste s'en sort uniquement grâce à sa vigilance en matière de gestion. D'autres collectivités qui nous envient se trouvent dans une situation financière plus délicate. Pour elles, l'avenir est plus sombre. Non qu'il soit radieux pour Céreste, disons simplement que nous sommes bien chez nous. La préservation de notre environnement passe aussi par une participation active et attentive à l'élaboration du futur plan local d'urbanisme intercommunal, sous l'égide demain de la métropole et jusqu'à aujourd'hui de la communauté urbaine, qui a cité en exemple la commune de Céreste pour la qualité du travail fourni à cette occasion. Ce PLUI, en cours d'élaboration, aboutira en 2019 et fixera, pour les années à venir, les grandes orientations du développement du territoire. Notre ligne de conduite dans ce travail collaboratif s'appuie sur 3 principes: maîtrise, préservation et responsabilité. Maîtrise parce que nous ne saurions nous satisfaire d'être de simples spectateurs du destin de notre commune. Préservation parce que notre objectif premier est d'être les garants de la qualité de vie cérestaine. Et responsabilité, car face aux impératifs, parfois délirants, fixés par l'État en matière notamment de construction de logements sociaux, nous voulons ne pas fuir, mais au contraire affronter les choses avec responsabilité, tant envers les Cérestins demandeurs de logement qu'envers l'ensemble de la population qui souhaite avant tout la préservation de son cadre de vie. Voilà quel est le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Une année placée sous le triple signe de l'animation, de l'organisation et de la préservation. 2016 sera l'occasion de poursuivre l'action menée dans le même état d'esprit. Les 12 mois qui s'annoncent promettent également de grands rendez-vous, qu'il s'agisse de l'aboutissement de belles réalisations ou de premières pierres posées en guise de fondation pour l'avenir. Tout d'abord, parlons de l'éducation de nos enfants et des moyens mis en place par la municipalité. Bien entendu, comme à chaque année, des travaux d'entretien seront effectués pendant les petites et grandes vacances, comme par exemple l'insonorisation de la cantine de l'école maternelle, des travaux de peinture ou des aménagements de sécurité. Mais 2016 marquera surtout le point de départ d'un investissement devenu aujourd'hui incontournable. La construction d'un nouveau groupe scolaire. Les classes sont chaque année plus nombreuses et plus chargées. Les locaux, bien que très entretenus, sont maintenant trop exigus. Il nous faut agir. Ces lourds travaux ne pourront aboutir sans le soutien financier de nos partenaires institutionnels, au premier rang desquels se trouvent le département et la région, représentés ce soir par 2 vice-présidents et non des moindres, qui nous sont chers. M. Patrick Boré, premier vice-président du conseil départemental, qui nous a déjà assuré de son plein soutien, associé à Martine Vassal, présidente du département, et M. Bernard de Flessel, que l'on a toujours, qui ne devrait pas tarder, vice-président du conseil régional, qui a été toujours présent pour nous soutenir en tant que député et qui saura le faire avec les nouveaux moyens dont il dispose désormais à la région. Merci à vous deux, chers amis, et au travers vous, merci aux partenaires institutionnels que vous représentez aussi dignement qu'efficacement. Le chantier de cette école doit être mené à un rythme soutenu, car le besoin est là. Les études, la délégation de maîtrise d'œuvre, le choix de l'architecte et, nous l'espérons, la désignation des entreprises devront être réalisés en 2016. Après 15 à 18 mois de travaux, l'objectif est donc que ce groupe scolaire accueille nos enfants à la rentrée 2018, plus probablement en 2019, en cas d'intempéries et de lourdeur administrative. Cet investissement majeur du mandat constituera un élément pérenne de l'action municipale. C'est un devoir pour nos familles et nos enfants. C'est notre contribution à leur éducation. Autre secteur sur lequel la commune ne relâchera pas ses efforts durant l'année 2016, la sécurité. C'est un droit pour nos administrés, c'est donc un devoir pour nous. De nouvelles caméras de vidéoprotection seront installées en divers points de la commune, car cette technologie a déjà fait ses preuves, ici comme ailleurs, quoi que certains en disent.
Cette année sera aussi celle de l'aboutissement d'un dossier qui nous tient à cœur, la création du pôle sécurité, en lieu et place de l'ancienne caserne de pompiers. Bâtiment qui accueillera la police municipale toute l'année et permettra, notamment l'été, d'accueillir de façon régulière et pérenne les gendarmes mobiles, renforçant ainsi la présence des forces de l'ordre sur le territoire communal, et ce, en excellente coordination avec le major Raffin, commandant la brigade de Cassis, dont je salue la présence ce soir. Enfin, la commune sera pleinement acteur de la sécurité de ses habitants, en conventionnant avec un prestataire privé qui propose des services d'identification et de traçabilité des biens, par un marquage invisible et breveté, au caractère particulièrement dissuasif. D'autres communes l'ont d'ores et déjà mis en place, permettant de constater une baisse notoire des cambriolages. C'est une solution concrète et pragmatique, à l'image de l'action que nous entendons mener. L'environnement ne sera pas non plus oublié en 2016. Les travaux de débroussaillement seront poursuivis avec notamment la sécurisation de la montée de Coney. Un travail important sera mené en matière de traitement de l'interface forêt-habitation. La collaboration intercommunale au sein du PIDAF du massif de la Marcouline continuera, ce dont je me réjouis. Cette structure majeure, dont j'assume bénévolement les fonctions de président, a été mise en péril ces derniers mois. Le préfet a constaté le bien fondé de notre démarche et a pris l'arrêté nécessaire à sa pérennité. Enfin, le vallon de la Chilière verra sa seconde tranche d'aménagement effectuée avec la réalisation d'un cheminement paysager, donnant ainsi pleinement à ce site exceptionnel sa vocation de lieu de promenade pour les familles. La culture et les loisirs ne seront pas en reste cette année. Nous inaugurerons un équipement tant attendu et pour lequel les tracas successifs nous ont obligés à être très patients. Le centre de loisirs sera enfin livré et sera, après que nous ayons reçu l'agrément de la CAF, mis en service, nous l'espérons, aux vacances de Pâques ou, le cas échéant, à l'été. Mais nous souhaitons donner vie à ce bâtiment toute l'année et non au seul moment des vacances scolaires. C'est pourquoi il sera créé à l'automne une école de musique avec un partenaire privé qui proposera, dans cet espace adapté, des cours pour les principaux instruments de musique. Enfants et adultes auront donc accès à des cours de qualité sans pour avoir le temps à se déplacer, à quitter le territoire communal, et ce, avec un impact budgétaire pour la commune des plus mesurés. Dernier axe important de l'action qui sera menée en 2016, les grands aménagements. Vous l'avez constaté en arrivant, un nouveau rond-point est en train de prendre corps à quelques mètres d'ici. Ces travaux, menés par la communauté urbaine, impliquent, chacun le déplore, des contraintes pendant la durée du chantier. Je le redis notamment pour les riverains, que je remercie pour leur patience. Mais une fois réalisé, cet équipement sera un gage de sécurité routière sur un axe qui en a vitalement besoin. La sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Autre aménagement intéressant, cette fois-ci les services municipaux, la création d'un véritable centre technique municipal au sein des anciens locaux Transexim. Des services techniques bien installés sont logiquement synonymes d'un service public de qualité rendu à la population. Ce sera là la première tranche de l'aménagement de cet espace en rénovation, la seconde devant concerner la vie associative. Enfin, dernier site concerné par des travaux en 2016, l'hôtel de ville, notre mairie, dont les abords seront rénovés dans une seconde tranche fin 2016, début 2017. Merci là aussi à Guy Tessier, président de la communauté urbaine, à qui nous devons ces travaux. Dans les mêmes temps, les locaux de l'hôtel de ville seront réaménagés pour les moderniser et surtout rendre accessibles à tous. Il s'agit là de notre maison commune. Nous voulons que par ces travaux, elle le soit pleinement. Notre capacité d'investissement nous permettra, jusqu'en 2020, de poursuivre ces actions au fil des ans, notamment pour poursuivre la mutation des anciens locaux Transexim, situés chemin Sainte-Brigitte, mais aussi
pour réaménager le stade municipal comme nous nous y étions engagés. L'ensemble de ces travaux prévus en 2016 et après font ou feront l'objet d'un subventionnement massif de la part de nos partenaires qui en sont encore une fois remerciés. Je pense bien sûr aux décideurs de la communauté urbaine et demain de la métropole, que sont Jean-Claude Gaudin et Guy Tessier. L'échelon intercommunal nous est particulièrement utile. Nous savons tout ce qui est fait pour Céreste par ce partenaire du quotidien. Les péripéties de la construction de la métropole, voulues par certains élus, dont les motivations m'échappent, ne seront dans quelques mois qu'un mauvais souvenir. Et nous pourrons reprendre le travail collaboratif que nous avons toujours mené. Même s'ils n'ont pas pu être personnellement parmi nous ce soir, je tiens également à saluer tout particulièrement et à remercier pour leur engagement envers nous. En premier lieu, Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental, qui nous a d'ores et déjà assuré de son soutien financier par le biais d'un contrat départemental que nous signerons tout prochainement et qui sera essentiel dans le financement de nos grands projets pour les 3 ans à venir. Merci vraiment à Martine Vassal et son conseil départemental pour cet engagement autant massif que vital. Je salue également l'action de M. Christian Estrosi, nouveau président du conseil régional. Ils sont tous deux des alliés fidèles de Céreste et ont pris à notre égard des engagements qui les honorent. Un grand merci à eux. Le travail accompli est un travail collectif. Nous ne pouvons rien accomplir sans nos partenaires institutionnels. De même que rien n'est possible sans l'investissement des agents, des élus municipaux et des bénévoles. Qu'ils en soient donc chaleureusement remerciés. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une année 2016 sereine, emplie de paix, de santé et de bonheur. 2015 et son cortège d'horreur, nous ne l'oublions pas. Mais nous aspirons à ce bonheur auquel nous avons droit à Céreste comme partout sur le territoire de la République française. Seuls, nous serions vulnérables. Ensemble, nous pouvons tout. Nous pouvons voir s'accomplir les ambitions que nous portons pour notre commune. De l'ambition pour l'éducation de nos enfants. De l'ambition pour le bien-être de nos aînés. De l'ambition pour la préservation de notre qualité de vie et de notre sécurité. De l'ambition pour Céreste, tout simplement. Je vous remercie.